Sujet qui divise en France l'éducation à la sexualité à l'école après plusieurs contretemps. Le programme Vous pensez que c'est juste qu'on doit apprendre aux enfants l'éducation sexuelle à l'école? d'éducation à la vie affective et sexuelle est finalement examiné ce mercredi par le Conseil supérieur de l'éducation, le CSE, une instance qui regroupe notamment les représentants des professeurs et des parents d'élèves. Mais ce programme qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2025, donc à la rentrée prochaine, a été remanié, Noémie Roche, par rapport à sa version initiale. Expliquez-nous. Oui. Et c'était quoi la version initiale? Parce qu'à l'automne, en fait, il avait fait l'objet d'une fronde de la part des associations conservatrices, puis des responsables politiques de droite et d'extrême droite. Ils avaient notamment dénoncé un projet woke et puis la présence d'une théorie du genre. À la base, ce programme, il devait être présenté le 12 décembre au Conseil supérieur de l'éducation pour se plier à la loi de 2001, parce que je rappelle que, en fait, l'éducation à la sexualité est obligatoire en France dans les écoles, collèges et les lycées. Mais dans les faits, cette disposition, elle est rarement respectée, faute notamment de manque de formation des enseignants. Et donc, c'est pour y remédier que ce programme, qui est le tout premier élaboré sur ce sujet sensible, a été mis en place. Pour répondre aux inquiétudes, il a donc été revu. Le terme identité de genre n'apparaît plus que 7 fois au lieu de 15 dans la première version. Le texte mentionne aussi que l'éducation à la sexualité sera mise en œuvre sans se substituer au rôle des parents et des familles des élèves. Et ça, c'était une des craintes de l'enseignement catholique notamment. Et on va aller au-delà des polémiques et de la question sémantique, Noémie, pour s'intéresser au programme en tant que tel. Alors, que contient-il? Alors, l'objectif, c'est bien d'initier les écoliers à la notion de consentement. Oula, mais à leur âge, je crois pas qu'ils vont faire des choses qui n'ont pas besoin de consentement. Et de parler de sexualité ou de discrimination de genre avec les plus grands. Le programme, il prévoit donc, pour se conformer, je le rappelle encore une fois, à la loi de 2001, 3 séances annuelles dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées, publics comme privés. À l'école maternelle et élémentaire, il est centré sur la vie affective et relationnelle. Avant 4 ans, l'idée, c'est d'apprendre à connaître son corps, à nommer ses parties intimes, apprendre Oula, ça va loin quand même, hein. À exprimer son accord ou son refus, ou bien encore d'être sensibilisé à l'égalité entre les filles et les garçons. Comprendre que notre corps nous appartient. Mais à 4 ans, qui va toucher un petit de 4 ans? Qui va le toucher? Ou bien qu'une activité ou un métier peuvent être choisis par tout le monde. Donc voilà, il n'est pas question de sexualité en maternelle. À partir du collège seulement, le programme aborde donc cette sexualité. Le but, là, c'est d'aider les élèves à comprendre et à vivre sereinement les changements de leur corps, d'appréhender progressivement la notion de sexualité dans l'ensemble de ses implications. Et puis au lycée, on va plus loin encore pour tenter notamment de développer son esprit critique, lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Pour la ministre de l'Éducation, c'est un programme absolument indispensable. On va écouter ses arguments. On part aussi du constat qu'aujourd'hui, on a une augmentation du sexisme. Ça ressort très clairement du rapport qui a été produit par le Haut Conseil, que par ailleurs, beaucoup de jeunes, de très jeunes, peuvent avoir accès à des contenus pornographiques sur Internet. Ben oui, pour aller voir un contenu pornographique, vous avez juste à cliquer que vous avez plus de 18 ans et c'est parti. On a des agressions sexuelles sur des mineurs qui sont fréquentes. On sait que Mais qui agresse ces mineurs? Je voudrais savoir qui sont ces gens. toutes les 3 minutes, finalement, un enfant est victime d'agressions sexuelles et donc ça montre toute l'importance. Il faut sûrement alourdir les peines contre ceux qui font ces agressions. De ce programme qui a fait l'objet d'un travail très important par le Conseil supérieur des programmes. Et ce programme, Noémie, il faut le rappeler, il va dans le sens de l'organisation, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, l'OMS qui préconise effectivement une éducation sexuelle de qualité dès l'âge de 5 ans, ce qui correspond à l'âge où les écoliers du monde vont à l'école. En France, c'est un peu plus tôt puisque c'est 3 ans. Et donc, l'OMS précise que parler aux jeunes de leur sexualité et de leur santé sexuelle, cela comporte de nombreux bienfaits avec des bénéfices qui perdurent tout au long de l'existence. Les jeunes sont ainsi plus enclins à retarder le début de leur activité sexuelle et surtout, lorsqu'ils ont des relations sexuelles, à avoir des rapports protégés. L'éducation à la sexualité, elle leur permet également de se préparer et faire face aux changements physiques et émotionnels lors de la puberté et à l'adolescence. Elle leur enseigne aussi, et ça c'est primordial, les notions de respect. Mais à 5 ans, ils vont plutôt jouer à Pokémon, ils vont pas s'intéresser à la sexualité. Ils ont pas de risque d'attraper des MST, normalement.
et de consentement en leur indiquant à qui s'adresser s'ils ont besoin d'aide. Et cela, ça permet de réduire le risque de violence, d'exploitation et d'abus. Alors pour finir, on peut rappeler qu'en Suède, pays très avancé en matière des droits de l'enfant, l'éducation à la sexualité est obligatoire depuis 1955. Aujourd'hui, elle fait complètement consensus dans la société. Et le programme suédois, il est régulièrement cité comme l'un des meilleurs du Oui, mais à partir de quel âge aussi? Tu ne nous as pas précisé cela. monde. Pourquoi ? Eh bien parce que l'éducation sexuelle là-bas, elle est intégrée dans toutes les matières. On considère qu'elle touche en fait à toutes les sphères de la société. Et pour terminer, on peut rappeler que la Suède se classe au cinquième rang du plus récent classement sur l'égalité des sexes du Forum économique mondial. La France, elle est 22e, donc comme quoi il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Vous êtes animatrice au journal télévisé. On a déjà fait une grande avancée quand même. Merci beaucoup à vous.